toute la manifestation du Dieu du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous rendons grâce au Père Céleste qui nous a accordé la possibilité de nous retrouver ici dans ce temps pour partager avec lui sa parole de vie. C'est une grâce pour nous. Ce matin, selon le calendrier biblique, nous venons de lire 3 textes. Le premier tiré dans Isaïe 60, 1 à 6, le deuxième Éphésiens 3, 2 à 6, et encore Matthieu 2, 1 à 12. Nous allons nous attarder sur le texte de l'Évangile selon Matthieu. Bien-aimés, ce passage raconte la visite des mages venus d'Orient, guidés par une étoile pour adorer le nouveau-né, le roi des Juifs, à Bethléem. Ce qui a provoqué la panique du roi Hérode, qui par la suite va chercher à nous faire périr. Peuple de Dieu, dans notre contexte, il s'agit bel et bien de ce que nous avons appelé le voir bébé. Donc le voir bébé n'a pas commencé aujourd'hui. Les mages savaient déjà ce qu'on appelle le voir bébé. Et Matthieu n'a pas raconté comment s'est passé le voir bébé de Jésus. Voilà donc quelques personnes qui viennent de l'Orient. Et alors, nous appelons les mages d'Orient pour adorer le Messie. Leur acte a trouvé toute la ville de Jérusalem, et en particulier le grand Hérode. Hérode avait obtenu de Rome le titre de roi, parce qu'il n'était pas roi, mais c'est Rome qui lui a donné ce titre de roi. Le roi, on peut dire des Juifs à l'époque, après de nombreuses démarches politiques, il est donc fermé. Cependant, diverses prophéties de l'Ancien Testament avaient déjà prédit qu'un roi de Juifs naîtra, et c'est Jésus-Christ. Et à cette occasion, toujours il y a eu des prophéties par rapport à celui-ci. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 24, verset 17, il est question d'une étoile qui annoncerait la naissance de Jésus, la naissance de Jésus. Et si on va encore plus loin, dans Michée, chapitre 5, verset 1, il est question de Bethléem qui en serait le lieu de naissance. Voilà les prophéties. Et ces prophéties, les chefs des prêtres et les scribes les connaissent. Et les ont relatées à Hérode.
verset 23, ou encore le psaume 72, 10 à 14, que des étrangers viendraient adorer le Messie avec des chameaux et des dromadaires chargés d'or et d'encens. Ésaïe 60, 5 à 6, 72, 15. Mais voici ce qui va attirer notre attention, c'est que Matthieu ne précise pas l'identité des mages ou alors de ces étrangers, ni leur nom, ni leur nom d'origine. Pour eux, ce sont des mystérieux personnages. Ils ne donnent non plus beaucoup d'informations sur l'étoile qui va guider ces mages. Ce qui est vrai, c'est que selon Exode 7 et Jérémie 39, ces mages sont connus pour être des personnes esprits, des personnes qui étudient la nature et par conséquent sont appelés à être des conseillers du pharaon et même des rois. Donc aujourd'hui, on peut parler des astronautes. Alors, ils avaient recours à la divination et à la sorcellerie pour obtenir des informations importantes. Pendant l'exil, le prophète Daniel avait travaillé à la cour du roi comme magicien prestigieux avec Ananias, Misaël et Nazaréen. Et là se trouvaient aussi de nombreux observateurs d'étoiles et interprètes des songes. Si on s'en tient au livre de Daniel. Alors, voilà le rôle des mages. Ce sont des connaisseurs de la nature. Ils interprètent la nature de leur manière pour donner les raisons des faits. Oui. Ils ne sont pas seulement du côté de l'Orient. Mais aujourd'hui, dans nos traditions, nous avons aussi ces gens-là qui entourent le chef, les notables ou alors les conseils du chef. Eux, ils savent que les textes, ils savent interpréter ces textes. Par exemple, là, dans cette qui entoure la lune, pendant la nuit, ils peuvent dire de quoi il s'agit, quel événement est en vue. Dans certains points, on va te dire que dans la forêt sacrée, si une branche se casse, une branche de l'arbre se casse, cela annonce le décès d'un notable, par exemple. Et si c'est l'arbre qui se déracine, cela annonce le décès du roi. Bon, c'est eux qui savent ce qu'ils ont mis là. C'est que c'est leur part de vérité. Alors, Saint Jérôme dira des magiciens qu'ils étaient des descendants de Balaam et auraient reçu de lui la prophétie de l'étoile qui devait apparaître. Voilà comment on raconte l'histoire pour montrer sa véracité. Bien-aimé peuple de Dieu, ce n'est pas tout. Nous avons dit tantôt que Matthieu a refusé de donner le nombre des mages qui étaient destinés à aller voir l'enfant Jésus. Mais un autre évangile qui n'a pas été accepté dans le canon biblique et que dans le jargon des théologiens, nous les appelons les évangiles apocryphes, à l'instar de l'évangile
Gaspard et Balthazar. Tout ceci pour certifier l'authenticité de l'événement rapporté par Matthieu. Vous dites ce que Matthieu dit est vrai. Alors ces mages viennent de l'Orient. L'Orient désigne la Chaldée, la Perse, ou encore le nom que nous connaissons mieux, c'est Babylone. Donc ces mages viennent de Babylone. Ils sont donc appelés à aller voir l'enfant Jésus. Cependant, ils sont donc conduits par une étoile. C'est l'étoile qui leur montre le chemin. Jusque là où l'étoile va s'arrêter, et aussi ils vont s'arrêter d'entrer dans la maison pour adorer l'enfant Jésus. Alors, cette étoile possédait, lorsque vous scrutez le ciel la nuit maintenant, il détermine le soleil, ou alors la nuit éclaire, vous verrez à côté une autre lumière brillante que les autres ont appelée comète. Peut-être c'est une comète qui est montée en symbole d'étoile, le chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé cette étoile pour se rassurer effectivement de là où doivent s'arrêter leur chemin. Et c'est ce qui était prédit bien avant. Mais pour un certain genre qui se sont, lui il a pensé que cette étoile était en fait un ange du Seigneur qui les montrait le chemin. C'est sa manière d'analyser le mystère de cette étoile. De toutes les façons, les mages voyaient dans cette étoile le signe que le roi des Juifs est né sur la prophétie. Et ils s'entreprirent donc depuis l'Orient et avec audace et foi un voyage risqué et coûteux. Risqué parce que il faut d'abord aller demander à Hérode les informations concernant le Messie qui est né. Après une recherche laborieuse, ils furent remplis d'une joie immense lorsqu'ils découvrirent l'enfant. Et ils se prosternèrent pour l'adorer en lui offrant des cadeaux. Fort de leur étude de la nature et des Écritures, les mages ont donc atteint la connaissance. Pourquoi nous disons qu'ils ont atteint la connaissance? C'est parce que d'abord, ils sont considérés comme des magiciens. Donc ils ont une connaissance parfaite de la nature. Mais cependant, cette connaissance pour eux ne suffit pas. Il faut y ajouter la connaissance divine. Et cette connaissance divine leur était annoncée bien avant. Ils sont donc en train de chercher cette connaissance et ils étaient dans la joie d'avoir trouvé le roi de cette connaissance, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu, le roi. Ils sont donc ici devenus pour leur milieu et pourquoi pas pour nous l'image de ceux qui
marchent dans la foi et cherchent Dieu. Ils ont cherché Dieu et ils l'ont trouvé. Ils l'ont vu. Grâce à leur humilité, ils ont donc pu assister à une manifestation de Dieu, connue sous le nom de l'épiphanie, comme nous aujourd'hui. Ils ont donc trouvé, ou alors ils ont assisté à une manifestation de Dieu dans un petit endroit. Celui qui désire entrer dans le lieu de la naissance de Jésus doit se vexer. Ce sont des magiciens, ils ont toutes les connaissances, mais ils se sont vexés et même rabaissés auprès de Jésus en se prosternant devant lui et en l'adorant. Si nous aussi nous voulons trouver le Dieu apparu comme un enfant, alors nous devons descendre du cheval de notre raison idéale. Nous devons déposer nos fausses certitudes, notre orgueil intellectuel qui nous empêche de percevoir la proximité de Dieu, qui nous empêche de savoir que Dieu est plus près de nous. Oui, à cet effet, il y a encore à retenir une chose, c'est que par rapport au roi Hérode, il a été rapporté auprès d'Hérode qu'un Messie va naître. Mais Hérode est confus. Il dit de manière intelligente: oh mari, allez, quand vous l'aurez vu, revenez et dites, et moi, pour que moi aussi, j'aille l'adorer. Hérode, on le connaît très bien, il est un menteur. Il est celui-là qui est conservateur du pouvoir. Il ne veut pas qu'un autre roi vienne le concurrencer ou alors le remplacer. Donc, les instructions de l'hommage sont des fausses instructions. Il incarne ainsi le pouvoir humain, notre pouvoir. Quelque part, lorsque nous avons un petit pouvoir, nous voulons l'accaparer pour nous-mêmes. Ou bien que ce pouvoir passe. Alors, il a été déjoué au récoup. Puisque, typiquement, avec ces mariages, ils vont plus rentrer chez Hérode, mais ils vont prendre un autre chemin, retour. C'est avant Jésus. Dans la suite du texte, vous comprendrez que, connaissant les intentions de l'autre, alors ses parents, qui seront bien sûr avertis, vont le prendre pour s'enfuir avec lui, dans le but d'échapper au rouage d'Hérode. Jésus est donc né. Il est le roi divin, humble parce qu'il est dans une maison et non dans un palais. Jésus est accessible à tous, même les païens, parce que les mages incarnent les païens qui l'ont cherché. Il est donc l'incarnation du royaume spirituel. Et ce royaume est universel. Il n'est pas consigné
c'est dans une petite localité où un seul individu prétend être son roi. Mais le règne de Dieu est universel et qui donc devait être considéré partout dans le monde. Et nous allons maintenant parler des présents. Oui, les mages ont dit, on ne peut pas aller voir le roi les mains vides. On ne peut pas jamais aller les mains vides. Ils ont préparé l'or, l'encens et la myrrhe pour aller voir avant Jésus. Ces cadeaux ne sont pas les produits de première nécessité comme le savon, comme le sel ou encore du riz et bien d'autres. Mais ce sont des cadeaux précieux. L'or, l'encens et la myrrhe. Ces cadeaux ont des significations très précises. Que représente l'or? L'or ouvert à Jésus représente la royauté. On l'ouvre, l'or dit qu'il est véritablement roi. À côté de l'or se trouve l'encens. L'encens est symbole ici de la divinité. Non seulement il est roi, mais il est Dieu. C'est pour cela qu'on ouvre l'encens. Et pour clôturer, la myrrhe. La myrrhe signifie ici la souffrance que Jésus va endurer et même la mort. On lui donne ça pour dire voilà le roi. Voilà le choix des cadeaux réservés à Jésus. Et qui ont eu leur signification, et cette signification a été ressentie dans la vie de Jésus. Les mages ont donc ouvert leur robe. Ils sont donc les gens qui ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu et ont trouvé. Ils ont été guidés par l'étoile. Bien aimé, cette étoile qui leur a montré le chemin représente, après le pronom, c'était la lumière pour nous. Et qu'est-ce qu'est la lumière pour nous? La parole de Dieu. Cette étoile pour nous, nous l'avons à travers la parole de Dieu qui nous éclaire sur notre chemin vers l'éternel. Si vous avez la parole de Dieu, vous avez cette étoile et vous allez voir Dieu à partir de cette parole. Peuple de Dieu, vous voyez donc Jésus incarne ici un mystère. Les uns les autres, même les païens, vont le chercher. Pendant que les Juifs même ne savent même pas la richesse qu'ils ont reçue partant du roi qu'on leur a donné, le roi des Juifs, qui n'est autre que le Messie. Même les pécheurs l'ont recherché et l'ont trouvé pour dire désormais leur vie devient transformée. Parce que non seulement ils ont le pouvoir terrestre, mais ils ont aussi reçu le pouvoir divin. Voilà donc ils sont déjà complets. C'est leur, on peut dire,
davantage ou alors ce qu'elle est souhaite et le Seigneur leur en a donné. Vous et moi qui écoutons encore ce matin cette parole renouvelée en elle doit être